Odile Weckmans et Marius Chiasseux sont mes invités, sont deux étudiants. Alors l'une est belge, l'autre est d'origine camerounaise. On est ravis de vous avoir parce que vous avez été un petit peu les représentants de vos universités au Québec à l'occasion du grand concours Ma thèse en 180 secondes. 180 secondes pour résumer tout un travail universitaire et tout cela évidemment au service pour la promotion de la francophonie. Odile, c'était difficile ? C'était très difficile, mais heureusement là, ça fait 3 ans que je travaille sur mon sujet, j'ai dû l'expliquer beaucoup de fois. Ça m'a permis, ça m'a aidé à trouver les mots pour la synthétiser en 3 minutes. On a quand même amélioré les performances des bouilloires à charbon pulvérisé. C'est pas très drôle votre truc là? Non, c'est pas très drôle, non. Mais le charbon, c'est fort utilisé et il faut qu'on améliore ses performances environnementales. Et c'est ce que j'essaie de faire. Marius, vous avez traité de la protéine tau dans la mort des cellules ganglionnaires. Alors ça, c'est encore moins drôle. Mais 180 secondes pour résumer une thèse. Bah oui, c'est une véritable gageure, mais lorsqu'on a la passion pour ce qu'on fait, on parvient à trouver les mots pour le dire en termes simples et compréhensibles. Oui, c'est quoi le jeu finalement? Le jeu, c'est de susciter l'intérêt de son auditoire, de savoir surtout vulgariser ses travaux et dire en quoi c'est important de passer des années à faire des travaux de recherche sur un sujet qui, de prime abord, peut sembler peut-être inintéressant, mais lorsque on le vulgarise, on parvient à montrer combien c'est important de le faire. Oui, Odile, on va vous voir parce que évidemment, vous avez été la grande gagnante de la finale au Québec. D'abord, avant de vous retrouver à la Sorbonne à Paris. Alors, devant le public, hein, il vous faut vous présenter comme ça. Vous n'avez pas beaucoup de choses, hein, vous avez le droit à un graphique. Sans animation en plus. Donc oui, mais ça suffit pour dégager l'enthousiasme qu'on a. Je pense Marius et moi, on est tous les deux hyper enthousiastes par rapport à notre recherche. Du coup, on veut qu'une chose, c'est de la partager. Oui, alors on va voir donc des images donc, de cette performance. Vous vous êtes retrouvés devant le public et il vous faut en 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes exactement, tous les deux, résumer finalement ce qui a constitué des mois de travail, Marius. Effectivement, et c'est d'autant plus difficile qu'on a toujours tendance à vouloir dire tout ce qui était important de ce qu'on a fait, mais il faut parfois faire l'effort d'aller à l'essentiel et c'est pas donné. Oui, trouver. Vous êtes d'accord avec moi. Trouver des mots simples pour expliquer des choses compliquées. Oui, surtout que parfois il y a des expériences parfois qui prennent des mois pour faire la mise au point et on veut détailler pour aller en profondeur, mais parfois trop de détails, parfois ça nuit à ce qu'on veut dire. Donc il faut élaguer. Alors Odile, allez, faites-moi un petit extrait là, de votre présentation. Tiens, voilà. Je vous fais le début, c'est mon accroche. Je sais pas, comme vous voulez. Hein. Alors, quand on me demande sur quoi je travaille et que je réponds sur le charbon, j'ai souvent droit à un « ah bon ?» assez perplexe. Je crois que quand on dit charbon, les gens pensent à Germinal, pensent au siècle dernier, pensent à des mineurs avec leur seau à charbon, mais détrompez-vous. À l'heure actuelle, de nombreux pays utilisent le charbon comme source d'électricité et aux États-Unis, ça représente 1/3 de leur production d'électricité. Oui, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour quand même vulgariser quelque chose qui va améliorer la vie de tout le monde, vos recherches. Oui, j'essaye d'améliorer la qualité de l'air qu'on respire. Et puis, pour le Canada, qui est si proche des États-Unis, qui est moins de SO2, de dioxyde de soufre dans l'air respiré par les Américains, ça aide le Canada. Ah oui. Et vous, Marius, alors vous voulez améliorer la vie des gens qui ont des problèmes de vue? Oui, et non seulement ça, je prouve que le glaucome présente des points communs avec la maladie d'Alzheimer, qui est la principale... Glaucome, c'est donc la maladie à l'œil? Le glaucome, c'est la maladie de l'œil, la principale cause de cécité irréversible dans le monde, avec près de 60 millions de personnes atteintes à travers le monde. Et je prouve que ce glaucome présente des points communs avec la maladie d'Alzheimer, qui est la principale cause de démence, qu'on ne présente plus. Alors... Et je montre que ces deux maladies présentent des points communs et que la recherche sur les deux pathologies peut faire cause commune. Oui, mais dites-moi, tout ça, c'est très compliqué. Alors, vous vous retrouvez devant le public, vous avez 180 secondes. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous dites, Marius? OK, bon, voici comment je commence. Je dis, imaginez un instant qu'on vous annonce que vous serez atteint de cécité irréversible dans un futur plus ou moins proche. Perspective peu réjouissante, n'est-ce pas? Car, comme vous le savez tous, la vue, c'est la vie. Malheureusement, c'est pourtant à ce triste sort que sont condamnés plus de 60 millions de personnes à travers le monde souffrant du glaucome. D'autant plus qu'il n'existe aucun traitement contre la maladie.
Mais heureusement, tout espoir n'est pas perdu, car des études récentes montrent que le glaucome présente des points communs avec la maladie d'Alzheimer, la principale cause de démence. Voilà. Et là, le public se lève et vous applaudit. Là, ils sont emballés. Ce qu'on appelle, ils veulent en savoir plus. Ce qu'on appelle en très mauvais français un stand-up. Alors là, c'est presque une carrière d'animateur qui vous attend derrière tout ça tous les deux. Vous vous êtes retrouvés devant ce public, finalement, c'est de dire, quand on est étudiant comme vous, jeunes étudiants francophones, on a envie de partager ce qu'on fait avec tout le monde. Oui, vraiment. Je pense que... En plus, on veut motiver les jeunes à venir faire des doctorats en génie chimique, en neurosciences. On essaie de rapatrier du monde. C'est important, la science. Oui, pourquoi? Parce que les jeunes, ils ne comprennent pas forcément que c'est important. Parce qu'en tout cas, quand je dis que je fais un doctorat en génie chimique, j'ai souvent droit à des mines pas très enthousiastes, je pense. Marius, quand il parle du glaucome, ça ne doit pas non plus susciter l'emballement. Oui, effectivement. Et surtout qu'on veut montrer que la recherche, parfois, quand on dit doctorat, les gens pensent des très longues études et tout. Moi, dit, bon, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut justement parvenir à communiquer cette passion, parvenir à montrer que ce qu'on fait, c'est très important, c'est pour le bien de l'humanité. Oui, et vous êtes donc des jeunes étudiants francophones, tous les deux, vos universités à Montréal, l'une qui vient de Belgique et l'autre qui vient du Cameroun. Oui. C'est ça la francophonie, non? Effectivement. Et c'est ça aussi les études supérieures et la recherche, le déplacement, la mobilité internationale. C'est la clé de la recherche. On a besoin de visiter d'autres labos, on a besoin de rencontrer d'autres personnes, de voir différentes façons de penser, différentes façons d'aborder les problèmes. Oui, et alors pas trop de trac quand même pour passer au deal. Aussi. Quand même. Beaucoup de trac, surtout la Sorbonne, le cadre majestique et un nombre de journalistes. Et alors il y a des votants évidemment, il y a des gagnants, il y a des finalistes, on continue, mais c'est une belle expérience. Marius. Oui, vraiment c'est une expérience unique parce que la Sorbonne c'est le temple du savoir pour nous francophones et c'est un immense honneur de pouvoir présenter sa thèse devant un public aussi diversifié. Et je tiens aussi à remercier les organisateurs parce que c'est une tribune unique pour vulgariser ces travaux de recherche à travers le monde. Un formidable encouragement. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard, vous? Continuer dans la recherche, quoi. Oui. Évidemment, Odile, j'imagine la même chose. Hein? Oui, quand on y goûte, c'est difficile de penser à autre chose. J'y suis, j'y reste. On a envie vraiment de dire aux jeunes qu'il faut être motivé, il faut y croire. Tout à fait, tout à fait. Oui. Moi, je ne pensais pas que j'allais arriver au bout de mon doctorat et oui! Oui, effectivement, quand on s'engage là-dedans, ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup d'investissement personnel. C'est dur aussi, les études, oui. Mais à la fin, c'est très gratifiant parce que lorsqu'on voit sa modeste contribution qu'on fait à l'avancement des connaissanses, on est très heureux. Allez, vos universités là-bas, du côté de nos amis québécois, peuvent être très fiers de vous. Vous avez porté haut les couleurs, la thèse en 180 secondes. Merci tous les deux, Odile et Marius, d'avoir été nos invités pour parler de ce formidable concours international et francophone. Merci. Merci à vous. Et je voulais saisir cette occasion pour formuler mes remerciements à mon centre de recherche, d'attache au centre de recherche de Choum, et à ma directrice de thèse, Dr. Adriana Dipolo. Elle s'entendra, elle s'en reconnaîtra. Allez, merci beaucoup. Merci.